Comment faire face à l'épuisement en tant qu'aidant? Nous avons posé la question à notre experte Laura Candas, directrice de Bulle d'autonomie. Vous êtes dans notre rubrique Solidarité et caritatif. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la problématique des aidants qui s'épuisent. Ils prennent soin de leurs proches et nous sommes là aujourd'hui pour prendre soin d'eux et les aider à éviter d'aller trop loin dans l'épuisement. Vous aidez un proche âgé, comme un parent, une personne en situation de handicap ou un proche malade, peut-être en post-Covid. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes un aidant. Et vous n'êtes pas le seul, puisque vous êtes 11 millions en France, ce qui représente quand même un Français sur 4. 82% d'entre vous ont l'impression de subir la situation. Et vous êtes 62% à continuer une activité professionnelle. Pour en finir avec les stats, vous êtes 79% à être fatigué, stressé, et vous avez du mal à concilier une vie personnelle, une vie professionnelle et votre rôle d'aidant. Vous êtes dans un état d'épuisement, et malheureusement, le contexte sanitaire d'aujourd'hui vous met dans une situation encore plus difficile. Dans cette vidéo, on va d'abord repérer ensemble les premiers signes de l'épuisement, et on va apprendre à muscler notre attention à travers un petit exercice simple. Vous vous sentez submergé, vous êtes fatigué, vous manquez de temps, vous ressentez comme une sensation désagréable inexpliquée. Vous oubliez des mots, vous mettez du temps à organiser vos idées, et tout vous paraît insurmontable. Vous êtes peut-être proche de l'épuisement. Les signes d'alerte sont à la fois physiques, émotionnels et cognitifs. Alors au niveau physique, on parle souvent de douleurs somatiques. Alors douleurs somatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions sont cristallisées dans le corps et qu'elles créent des douleurs qui sont inexpliquées par les médecins. Par exemple, vous pouvez avoir des douleurs au niveau du dos, des maux de tête, des douleurs articulaires ou aussi des maux de ventre. Ensuite, vous pouvez avoir des signes au niveau émotionnel. Vous êtes par exemple anxieux, irritable, vous n'avez plus goût à rien, vous ressentez une sensation d'impuissance, vous avez l'impression d'avoir échoué et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous vous isolez dans votre situation. Et pour terminer, vous avez des signes au niveau cognitif. Alors par exemple, vous êtes anormalement maladroit, vous manquez de concentration, vous avez des difficultés d'attention, vous perdez votre motivation et vous ne voyez pas les choses dans une perspective positive. Vous avez du mal à trouver vos mots et vos idées se brouillent assez facilement. Le cumul de symptômes qui doit vous faire réagir sont les suivants. D'abord, il y a la fatigue. Ensuite, un sommeil perturbé ou agité. Et puis enfin, au moins 3 des critères suivants. Donc vous pouvez avoir de l'irritabilité, une intolérance au bruit, une modification de l'humeur, vous pouvez avoir des ruminations, des difficultés de concentration, un sentiment de perte de contrôle, des possibilités d'addiction, un sentiment de détresse ou alors encore des douleurs physiques somatiques. Si vous avez le moindre doute sur votre état, allez consulter votre médecin traitant. Il saura vous orienter. Et n'oubliez pas de lui parler de la situation dans laquelle vous vous trouvez, en plus des symptômes que vous avez repérés. Vous pouvez aussi aller voir un psychologue spécialisé dans l'épuisement, qui pourra vous aider à prendre du recul sur votre situation et qui pourra vous donner les clés nécessaires pour en sortir. Alors, la solution ultime en cas d'épuisement, c'est bien sûr le repos. Mais c'est aussi le partage des responsabilités avec des personnes de votre famille ou bien avec des professionnels spécialisés dans l'accompagnement du maintien de l'autonomie, comme par exemple Bulle d'autonomie ou encore Senior en tête. On va s'attarder sur les troubles de l'attention. L'attention est nécessaire dans toutes nos démarches du quotidien. Elle aide à se concentrer, elle aide aussi à intégrer des données. Un cerveau qui est épuisé à cause d'une surcharge mentale va entraîner une fatigue attentionnelle. Et le cerveau, c'est un muscle. Et il a donc besoin de repos, mais il a aussi besoin de travailler régulièrement pour améliorer ses capacités. Par exemple, on peut apprendre à muscler son attention grâce à des exercices simples. Alors, muscler son attention, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter la réserve d'attention qu'on a de disponible, et donc à anticiper les états de fatigue. Je vous propose maintenant de faire ensemble une réadaptation du test de Stroop. Alors attention,
Ce type d'exercice ne doit pas se faire à outrance parce que le cerveau s'habitue. Il est donc important de changer régulièrement d'exercice. Je vais vous montrer une planche avec des couleurs et des noms de couleurs. L'exercice que je vais vous demander de faire sera le suivant. Je vais vous demander de me lire les couleurs qui sont écrites les unes après les autres, le plus vite possible. Ensuite, je vous demanderai de me citer les couleurs que vous voyez, également le plus vite possible. Tout d'abord, il vous faut un environnement calme où vous ne serez pas dérangé. N'oubliez pas de couper votre portable. Alors, videz votre esprit et respirez un grand coup pour évacuer les tensions. Vous pouvez le refaire une deuxième fois si vous en avez besoin. Voilà la planche. Je vous laisse donc me lire les couleurs qui sont écrites. Maintenant, je vous laisse me citer les couleurs que vous voyez. Félicitations, vous avez terminé votre premier exercice pour muscler votre attention. Nous arrivons au bout de notre vidéo et pour conclure, je tiens à réaffirmer que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des professionnels pour vous soutenir et que vous avez le droit de partager vos responsabilités sans avoir à culpabiliser. Les conseils que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de miser sur des activités pour vous détendre, comme par exemple la méditation, mais aussi de travailler chaque jour votre respiration par le ventre, au travers d'exercices simples. Vous devez apprendre à lâcher prise. C'est essentiel de prendre du temps pour vous et d'accueillir vos émotions et vos sensations qui vous traversent, si vous voulez pouvoir continuer à accompagner vos proches dans les meilleures conditions pour eux et pour vous-même. Vous trouverez le test de Stroop réadapté en téléchargement sur le site de Bulle d'autonomie et sur le site de la Minuterie. Pour aller plus loin dans une prochaine vidéo, je vous suggère d'envoyer un mail à contact@bulledautonomie.com avec un thème qui pourrait vous aider dans votre rôle d'aidant. En attendant, je suis joignable pour répondre à vos questions et pour vous aider à organiser un maintien à domicile, un retour d'hospitalisation ou à mettre en place une solution alternative. Vous pouvez visiter mon site internet au www.bulledautonomie.com. Merci à Grace Dos Santos pour son expertise en tant que psychologue spécialisée dans l'épuisement et à Cécilia, psychomotricienne, qui nous a aidés à muscler notre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo en partenariat avec Bulle d'autonomie et la Minuterie.